Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc hier on s'était quitté sur le BTC dans cette zone, hein, il est toujours dans le même range, il n'a pas bougé. Qu'est-ce que j'attends concrètement sur lui? Qu'on vienne toucher cette zone ou qu'on vienne toucher cette zone? Il n'y a rien à faire en attendant là. Là, ici c'est une zone où tu dois pas trader, donc le BTC là pour le moment faut le laisser de côté. Attendre qu'il touche une zone intéressante avant de faire quoi que ce soit. Là il est dans une zone de non-trade. On peut très bien breaker vers le bas comme on peut très bien breaker vers le haut. Ça c'est lui qui le décide. Mais là, tant qu'on est dans cette phase-là, il vaut mieux ne pas rester sur le BTC et attendre qu'il nous fasse soit la dernière leg qui descend, soit qu'il remonte un peu plus haut avant de descendre sur cette zone. Ok les gars? Donc là, pour le moment, BTC, il n'y a pas besoin de toucher là. Il n'y a pas besoin de toucher même avec un bâton. Parce que là, il n'est pas du tout en condition pour être joué, quoi. Donc on va aller voir le Forex. Et ça a pas mal bougé aussi, le Forex. Donc le Forex, on avait Euro USD qui était dans sa POI tout en haut là. Donc hier je l'ai short ici. Le TP il est passé. Qu'est-ce qu'on peut attendre sur lui? Donc on va regarder. Là on voit qu'on a un canal qui monte, tout simplement. Ce canal on a été plusieurs fois le taper en bas. On a été plusieurs fois le taper en haut. Et là on est revenu le taper en haut avant de peut-être potentiellement revenir en bas. Euh, pour moi c'était juste ce move que je jouais. C'est-à-dire là j'ai mon break. Passe en dessous. Là, on revient tester le haut. On a une mini FCFP avant de partir à la fin. Donc, c'est ça. Et là, on est au 123. On est au 50% du range. Donc, c'est pour ça que j'ai TP. Qu'est-ce que j'attends sur lui maintenant? Je vois que là, j'ai une leg qui est montée, qui est partie de là, qui est montée jusqu'ici. Je vois qu'ici, j'ai un imbalance qui attend, qui n'a pas été fill. Et j'ai de la liquidité au-dessus. Donc, potentiellement, tant qu'on passe pas au-dessus de ce niveau, je ne serais pas intéressé pour long. Pourquoi? Parce qu'au-dessus, on a des lots égales déjà ici, donc un pool de liquidités qu'il faudra sauter. On a des liquidités ici, on a des liquidités ici. Et en dessous, on a une POI. Ok? Donc c'est ça qui m'intéresse un peu. On verra si on revient dans cette bougie-là. On va aller voir GBP USD. Il est à peu près dans le même cas de figure. À peu près. Pourquoi? Parce que lui, comme tu peux voir, il n'a pas encore corrigé correctement. Il a juste pris la liquidité et il l'a cassé ensuite. Donc, pas ouf. Pas ouf. Le GBP là, ce que je vois, c'est que potentiellement, il faut aller chasser cette leg avant de revenir là-dedans et avant de dump. Donc pour le moment, il n'y a pas de short à jouer, même si potentiellement on est au 50% du range et que ça bloque là. Donc ouais, on est sur le POC actuellement, on pourrait rebondir et aller jusqu'à la valeur à high, ou alors on pourrait être rejeté au niveau du POC et descendre d'un coup. Ce qui me paraît plus probable actuellement vu que ils ont l'air de tous vouloir aller vers le sud. Donc faudrait voir si lui il fait la même chose ou pas. En tout cas, s'il fait la même chose, ici 19400, on a un weekly plus daily, donc soit on va juste SFP la zone, toucher le daily et après partir. Mais en tout cas, cette liquidité, elle va être prise à un moment donné. On va finir avec le gold. Donc le gold, le gold. Quand je vais voir en M10, on n'a pas touché ma POI. D'accord? Quand je vais en M1, parce que là on est bullish hein, sur le gold. Donc il faut chercher à rentrer en long. Donc là, quand je vais en M1, je vois que. Ok. Donc ouais, on n'a pas encore touché ma POI sur le gold. Donc là, pour l'instant, il bait. Il bait, il bait, il bait. Ce que tu peux faire, c'est par exemple mettre une ligne comme ça, ou peut-être pas de la faire partir d'ici, mais au moins de la faire partir de là. Faire ça, quelque chose comme ça, et ça va te donner déjà une résistance sur ta descente. Ici, toucher, toucher, toucher. Donc si on revient et qu'on retouche, tac, pour aller jusqu'ici, ça serait parfait. Donc à voir si on fait quelque chose comme ça, tac, et qu'après on fait quelque chose comme ça. Ça serait une très bonne zone pour l'acheter. Après, est-ce qu'il va la traverser? Est-ce qu'il va juste la mêcher? Faudra voir une fois en zone. Donc pour aujourd'hui, il n'y a pas, pas grand-chose de fou. Notamment BTC qui bouge pas. Euro USD, il a déjà fait son move. Donc, il va falloir attendre les moves suivants. Pour la plupart de ceux qu'on a vus là. Il va falloir attendre soit leur move suivant, soit
Il y a peut-être le GBP USD, c'est qu'il va y avoir un play vu que il était un peu en retard par rapport aux autres. En tout cas, pour résumer, on est dans une potentielle zone de non-trade zone sur BTC. Ça se ressent un peu sur les marchés là, parce que il y a beaucoup de marchés qui ne bougent pas vraiment beaucoup. Donc faut être patient les gars, faut être patient et trader que quand vous voyez un de vos setups. Si vous voyez pas le setup, c'est à rien de le forcer parce que vu l'état du marché, vous allez juste rester longtemps en position pour au final vous faire SL. Donc ça sert à rien. Donc voilà, c'était la petite market update d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée à tous et on se dit à demain. Ciao l'équipe.